Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait assez longtemps que je ne suis pas venue ici. Je vous souhaite une très bonne année 2026 avec une concrétisation de projets pro et perso qui vous nourrit et qui vous met en joie. Voilà. Je viens d'animer une conférence pour le cabinet comptable Number que vous connaissez peut-être. Donc je vais animer un cycle de 3 conférences en janvier, février, mars de ce début d'année avec des sujets différents à chaque fois. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'était bien positionner son business et je vous parlerai des deux autres sujets après. Je me rends compte qu'en ce moment, on a vraiment besoin de revoir nos positionnements, c'est-à-dire de revisiter la place que l'on a dans notre entreprise et ou de revisiter la place qu'a notre entreprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce positionnement, cette place, l'endroit où on va exercer, où on va œuvrer, a une énorme importance par rapport au service qu'on va rendre et euh, à la perception qu'on va ressentir, à ce qu'on va ressentir en tant que chef d'entreprise. Et parce que si on n'est pas à la bonne place, on ne ressent pas la bonne posture et on ne ressent pas de joie, de pétillance à exercer son métier et à accompagner les gens qu'on doit accompagner. Donc le positionnement est un véritable sujet de début d'année, plus que jamais en 2026, parce que l'environnement économique, politique étant très chahuté depuis déjà plusieurs mois. On le sent avec l'arrivée de l'IA aussi, il y a des grands bouleversements dans le marché de l'emploi d'une manière générale et en fait, voilà, on redistribue un petit peu les cartes, c'est un petit peu le jeu des chaises musicales, enfin en tout cas moi c'est ce que je ressens. Je sens bien qu'on démarre aussi un nouveau cycle toutes et tous et qu'on a besoin vraiment de se poser ces questions, de se dire alors est-ce que ce que je fais me plaît encore? Est-ce que je ressens encore de la joie? Est-ce que ça m'anime toujours? Est-ce que le sujet sur lequel je me penche depuis 2, 3, 4, 5 ans et que je propose à mes clients est toujours juste pour moi? Est-ce que j'y trouve encore suffisamment d'élan et d'énergie dans l'accompagnement? Est-ce que j'ai d'autres facettes de ma personnalité, d'autres appétences, d'autres inspirations, d'autres envies à faire émerger et à mettre dans la matière en véritable offre et en accompagnement? Est-ce que mon entreprise fait sens? Est-ce qu'elle est au bon endroit? Est-ce qu'elle a la bonne forme? Est-ce qu'elle est cohérente pour moi? Donc ça rassemble un certain nombre de questions auxquelles soit on ressent une urgence à obtenir des réponses, soit on se dit bon ça va, j'ai le temps, je peux prendre le temps de mûrir sur les 6 prochains mois et de voir comment j'ajuste tout ça et si je change légèrement ou drastiquement de trajectoire. En tout cas, moi j'accompagne vraiment des chefs d'entreprise et des entrepreneurs depuis 6 mois sur ce sujet, qui est un sujet vraiment d'introspection et de développement à la fois personnel et professionnel. Et ce qui me semble très important, c'est d'écouter les signes et les petits signaux faibles et parfois les signaux très forts qui nous font nous dire qu'on n'est plus vraiment à la bonne place et qu'il faut envisager une transition. Donc si vous sentez un caillou dans la chaussure, que vous vous sentez pas à votre place, que vous avez plus du tout envie tous les jours de faire ce que vous faites, que le flux des clients est beaucoup moins fort, voire que vous n'avez plus de clients. Tout ça, ce sont des signes qui donnent l'information qu'un ajustement est nécessaire et qu'une transformation, voire une mutation, est à envisager. Alors, en fonction des situations, évidemment, on travaille dans la nuance. Parfois, il y a juste un tout petit repositionnement à effectuer, et puis parfois, c'est une refonte. Et c'est pas grave, hein, pour la refonte, ça se fait très bien aussi, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est que ce soit vraiment ajusté à vous, à qui vous êtes. Donc, c'est ce que je disais durant la conférence. Mon fil conducteur depuis une dizaine d'années, c'est d'accompagner les entrepreneurs et les chefs d'entreprise à ce que
leur activité, leur domaine d'activité soit façonné par rapport à qui ils sont. Donc c'est-à-dire que c'est aligner ce qu'ils font à qui ils sont et pas l'inverse. Quand on est salarié, la plupart du temps, alors à moins d'avoir vraiment travaillé le sujet et d'avoir ajusté ça au mieux, mais la plupart du temps quand on est salarié, c'est ce qu'on est qui s'ajuste à ce qu'on fait. Et quand on est entrepreneur, moi dans ma vision des choses, évidemment, on est là, c'est nous qui décidons, on a choisi d'être entrepreneur, on a toutes les libertés pour l'être, donc c'est notre business, notre activité qui se façonne, qui s'harmonise, qui se crée par rapport à qui on est. Si on n'a pas la liberté de faire comme on veut, au rythme qu'on veut, avec les clients qu'on veut, au prix qu'on veut, ben, ça n'a pas de sens en fait d'être entrepreneur, parce que il y a trop de charges, il y a trop de lourdeur peut-être par ailleurs pour se couper de cette liberté de façonner son business à sa façon à soi, selon sa personnalité à soi. Donc c'est vraiment une question nécessaire pour se sentir aligné, se sentir à sa place, se sentir aussi en joie de délivrer ce qu'on a à délivrer ou de créer ce qu'on a à créer et de trouver une contribution, un sens à tout ça pour durer aussi dans le temps. Parce que quand on n'est pas complètement ajusté entre qui on est et ce qu'on fait, on sent un essoufflement, une lassitude. Bon, il y a certains entrepreneurs aussi qui arrivent au burn-out. Hein, ça n'est pas réservé qu'aux salariés. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas calibré finalement leur activité par rapport à leur véritable fondation, à leur choix de cœur, à leurs valeurs. C'est hyper important. Donc, dans cette conférence Bien positionner son business, j'ai partagé un certain nombre de clés pour trouver l'endroit où on va pouvoir être au mieux dans son activité. Et il y a aussi une approche qui est peut-être plus évidente, qui est, ou peut-être moins d'ailleurs, qui est de dire que on focalise très souvent sur un métier, sur un produit, sur un service, alors que parfois il est nécessaire finalement de mettre le métier, le produit, le service en seconde ligne pour mettre en lumière plutôt la réponse à un symptôme, un bénéfice, un territoire, une valeur ajoutée. Voilà. Donc parfois, en fait, votre métier n'est que votre outil. Et il faut le remettre à sa place d'outil pour peut-être proposer un métier qui soit différent, même si évidemment vous changez pas de job, hein, mais en fait vous le présentez pas de la même manière à vos clients et ça change tout. Parfois votre produit, ça n'est qu'un produit, donc on le met en seconde ligne. Et on va peut-être raconter les bienfaits de ce produit qui vont davantage parler à votre cible, etc. Donc moi, c'est vraiment mon job de vous accompagner sur ces sujets, de réfléchir avec vous. Alors, j'ai une approche toute particulière parce que c'est une approche ultra intuitive et en même temps très concrète parce que ça fait quand même 25 ans que je suis entrepreneuse et dans ce domaine. Donc, je maîtrise bien tout cet environnement et surtout, je maîtrise l'humain, je maîtrise sa psychologie, je maîtrise ses émotions, je maîtrise aussi toutes les informations qui sont impalpables et intangibles autour de lui et autour de son entreprise. Et donc, ça me permet de faire des décryptages très subtils de vos énergies pour ensuite vous amener à vous positionner à l'endroit qui vibre le plus pour vous, à un endroit vraiment où ça va jaillir. Vous savez, c'est comme les sources, des sources d'eau, des sources, il n'y en a pas non plus 50 dans un terrain d'un hectare, donc on trouve l'endroit de la source et après on s'y positionne et c'est là que ça jaillit. Donc pour nous c'est la même chose en fait, chacun d'entre nous, et c'est comme les lieux d'habitation, parfois on est dans un lieu qui n'a pas du tout d'énergie pour vous, qui pour nous, qui ne vibre pas avec nous et on se sent pas très bien, ça va pas super. Et puis on déménage parfois juste à 2 rues et là waouh, ça pulse, c'est pétillant, il y a de la joie et tous les projets reprennent vie, on se remet en mouvement et là à nouveau ça circule et on est au bon endroit. Voilà. Donc cette histoire d'endroit, moi j'y crois beaucoup et c'est une question de vibration, c'est une question de fréquence, c'est une question vraiment d'un positionnement juste pour soi qui va vibrer avec sa propre énergie et avec l'énergie de votre entreprise. Donc on ne se positionne pas n'importe où, on fait des choix en son âme et conscience avec ses ressentis et ce choix après évidemment il est porteur de beaucoup
de fondation et de développement. Et moi, je vous accompagne bien évidemment sur cette partie aussi ultra concrète et pragmatique, puisque l'approche intuitive, elle sert vraiment à débroussailler, à recevoir les informations en première intention. Et ensuite, on est ultra concret et ultra pragmatique, puisque bien sûr, le business doit créer de la valeur, porter ses fruits et puis vous mettre en joie. C'est parce que sinon, à quoi bon être entrepreneur et avoir une activité qu'on a personnalisée si c'est pour être morose toute la journée. Voilà, donc j'avais envie de faire ce partage aujourd'hui sur ce sujet-là, du positionnement qui est vraiment fondamental, qui me semble très nécessaire à tout entrepreneur, toute entrepreneuse. Et sachez donc que les 2 conférences que je vais animer dans la suite pour le cabinet comptable Number seront pour la deuxième sur trouver en fait sa cible de cœur et ses clients chéris, chouchous qu'on va adorer, qu'on va aimer. Moi perso, j'adore mes clients parce que si je ressens pas d'amour pour eux, si je suis pas convaincue par leur expertise et par ce qu'ils proposent, bah j'ai pas d'idée, j'ai pas d'inspiration et je capte rien pour eux. Donc je les aime. Si je les aime pas, bah, c'est qu'on n'a pas à co-créer ensemble et que le lien ne va pas se nouer et que je ne vais pas pouvoir les accompagner au mieux. Donc je refuse. Ça m'arrive pas souvent parce que les gens qui viennent à moi sont toujours les bonnes personnes. Donc ça, c'est la deuxième conférence. Et puis la troisième conférence, elle porte sur la com et comment on peut communiquer sans se forcer et se simplifier la communication. Moi, j'ai plein de trucs pour vous. J'œuvre en dehors des sentiers battus. Je n'en peux plus de toutes les recos, de tous les modes d'emploi, de toutes les solutions qui sont prêtes à manger et qui ne correspondent à personne alors qu'on les vend pour tout le monde. C'est plus possible en fait. On a tous nos codes personnels, on est tous singuliers, nos boîtes sont singulières, on a tous vraiment des choses à faire qui ne sont pas les mêmes que celles de notre voisin. Donc on ne peut pas partir sur des postulats identiques les uns aux autres et suivre les mêmes règles qui sont appliquées par les autres. C'est pas possible en fait. Dans nos business, on ne peut plus faire ça. Donc là, je pense que 2026, s'il y avait un mot qui pouvait qualifier cette année, c'est l'année de la singularité pour moi et de l'affirmation de la singularité, de l'expression de la singularité et de l'incarnation de la singularité. On a tous et toutes à être dans nos unicités, dans nos intégrités propres, que ce soit personnellement et dans nos boîtes, pour que ça jaillisse. Donc cette histoire de mode d'emploi qui sont les mêmes pour tout le monde, c'est pas possible en fait. Et dans la communication, ça ne marche pas. Et moi, je reçois des entrepreneurs et des chefs d'entreprise qui sont désespérés, vraiment au bout du rouleau, qui ont l'impression d'être mauvais, ils ont perdu confiance en eux parce qu'ils me disent je n'y arrive pas, je n'arrive pas à lancer cette communication, je n'arrive pas à mettre en place une expression, une communication de marque, je ne sais pas comment faire, je suis nulle. Et c'est pas une question d'être bon ou mauvais, c'est juste qu'on vous a pas expliqué, on vous a pas traduit vos codes personnels, on vous a pas montré comment faire, on vous a pas donné les bases en fait pour que vous puissiez appréhender et intégrer toutes ces informations qui après sont vôtres. Et j'adore parce que lors des accompagnements, je vois les gens changer et je les vois modifier leur posture, prendre du plaisir, avoir les tips pour trouver des visuels justes, pour être vraiment dans la bonne énergie de leur entreprise et avoir envie en fait, c'est l'envie qui vient. L'envie de communiquer, l'envie de prendre sa place, l'envie aussi de visibilité. Et ça, c'est génial parce que la plupart du temps, quand vous arrivez chez moi, ben vous avez perdu confiance, vous n'avez plus d'envie, vous êtes en train de minorer votre activité à cause de cet aspect de communication qui ne vous parle pas. Et ça ne vous parle pas parce que justement, personne ne vous a donné les clés qui vous parle, voilà. Donc moi mon job c'est ça, c'est de vulgariser, de rendre accessible vos propres codes. Tout est sur mesure chez moi, je n'ai pas de trucs marketés, c'est pas possible. Je fais par rapport à vous, à votre énergie, à ce que je capte de vous, à ce que vous m'offrez en ouvrant votre cœur et en ouvrant votre entreprise et à ce que je peux moi déduire, repérer et rendre tout ça ultra attractif, vivant, vibrant.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de remettre de la vie dans vos entreprises et puis en vous, pour que vous repreniez votre pied et que vous vous sentiez à votre juste place et que ça vous fasse plaisir d'avoir une offre canon, de pouvoir aider vos clients et que vous ayez des super retours de vos clients et que ce soit vraiment ce soit bénéfique en fait, que ce soit bénéfique pour vous parce que vous êtes à la bonne place, vous faites ce que vous avez à faire et vous offrez le meilleur des services. Et votre client qui a besoin de vous reçoit votre service, ça le remet aussi lui à sa bonne place et il est hyper heureux. Et en fait, c'est ce cercle vertueux qu'on crée les uns les autres. Et moi, je suis hyper heureuse d'y contribuer parce que bah, c'est ma mission, j'adore ça, voilà, j'adore ça, moi ça me porte, ça me soutient, je fais ça tous les jours et c'est ce qui me guide en fait, c'est l'humain, c'est la communication, c'est le lien, c'est la connexion, c'est toutes ces informations invisibles que je peux capter et puis vous y permettre l'accès et puis les rendre tangibles pour vous et pour vos business. Et je vois ces transformations, puisqu'en fait, ce sont des véritables transformations qui s'effectuent lors de mes accompagnements. En fait, c'est complètement transformateur. Et c'est génial. Donc, ça change des vies, ça change des postures et ça change aussi les ressentis qu'on a à entreprendre. Parce que entreprendre en traînant la patte, c'est pas du tout la même expérience que entreprendre en étant en joie et en sachant qu'on est au bon endroit et qu'on mène les bonnes actions et qu'on se fait plaisir et qu'on crée aussi de la valeur par ailleurs chez son client. Donc ça, c'est génial. Voilà, j'ai moi-même réajusté mon positionnement de business en fin d'année. J'assume là maintenant vraiment très clairement cette connexion avec l'intangible, avec le subtil, et puis aussi le fait que pour moi, votre entreprise a une aura, elle dégage une énergie, elle a quelque chose de très particulier, et c'est cette aura qui va attirer, qui va magnétiser un client, une communauté. Et moi, je travaille sur cette aura avec vous pour qu'elle soit vraiment la plus juste possible en fait et la plus visible possible. Et je vous apporte des clés de conscience pour la rendre tangible et puis pour que vous puissiez vraiment vous l'approprier et l'incarner. Donc voilà, je suis toujours là pour vous accompagner sur de l'intuition stratégique, sur de la vision de marque et puis sur de la communication énergétique avec un nouvel accompagnement qui s'appelle la consultation haute vibration. Tous les détails seront sur mon site. C'est une consultation vraiment très spéciale qui me permet de décrypter l'énergie de votre entreprise et la vôtre et puis de vous positionner au bon endroit et de vous révéler grâce à des visuels vibratoires. Et un territoire sémantique qui vous est propre parce qu'évidemment votre identité elle se révèle aussi à travers les visuels, à travers les couleurs et à travers les mots, bien sûr, et ça va vous différencier de tout ce que fait l'IA, de tout ce que font les gens qui copie-collent des choses toute la journée. On n'est pas dans le copier-coller, vous avez quelque chose de très particulier, de très singulier qui ne se copie-colle pas, que personne ne pourra vous prendre et qui est à vous en fait, c'est votre identité propre. Et on ne peut pas la copier-coller, voilà. Donc ça, c'est un accompagnement auquel je tiens particulièrement. Et puis un autre aussi que j'ai appelé changement de paradigme, qui est un coaching par rapport à une nouvelle vision de qui vous êtes et de comment vous entreprenez. Et puis un autre accompagnement qui existait lui déjà depuis quelques temps qui s'appelle le conseil tout azimut, dans lequel je vous accompagne sur tous vos sujets en transversalité, que ce soit le positionnement de votre business, vos offres, vos prix, comment vous communiquez, concrètement vos outils de com et comment vous pouvez les faire, comment vous pouvez les ajuster, vos couleurs, les noms, tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes un système, vous, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'homme, en tant que femme. Votre entreprise est un système et tout fonctionne en systémie. Donc, si on n'a pas quelqu'un qui a un regard global pour tout scanner, pour tout épouser, pour tout restructurer, nettoyer, aligner, ben en fait, ça ne fonctionne pas. On fait des petits tronçons de petits bouts à droite et à gauche avec les uns, avec les autres. Et on n'a pas cette harmonisation, cette union, cette alliance qu'on a tant besoin de ressentir dans nos corps. Parce que c'est super important de se sentir en union dans qui on est et dans ce qu'on fait et dans notre boîte. Je connais par cœur, puisque je l'ai vécu tellement au cours de ma carrière, cet inconfort de ne pas se sentir complètement ajusté, de ne pas avoir
complètement la bonne couleur, de ne pas avoir complètement les bons outils de com, de ne pas avoir complètement la bonne offre, de ne pas avoir complètement le bon prix, de ne pas avoir complètement le bon client. C'est insupportable, on ne peut plus vivre ça et moi je ne veux plus que vous viviez ça. Donc voilà, je vous accompagne vraiment sur cette harmonisation et sur cette plénitude en fait qui va vous apporter de la sérénité, de la joie, une vision claire et qui va vous permettre d'avancer vraiment en sérénité avec, voilà, avec élan, avec entrain. Donc voilà, c'est ce que je vous propose pour cette année 2026. C'est une super année, je suis ravie. Donc mes mots-clés, c'est amour et singularité. Parce qu'en fait, il n'y a que ça de vrai. Voilà. Je vous dis à bientôt. Je fais cœur avec les doigts, comme diraient mes enfants. Je vous embrasse et à très vite. Au revoir.